C'est, je ne sais pas comment vous appelez, coupe-circuit ou bien un matériel important de régie qui est gâté. Alors, le législateur dit, pour lancer une procédure de commande publique, vous avez l'obligation d'aller à la mise en concurrence. Et si vous devez aller à la mise en concurrence, il a réservé 2 procédures normales pour aller à la mise en concurrence. L'appel d'offres ouvert. Alors, tu vas faire un appel d'offres ouvert. C'est 90 jours de délai de validité des offres. Pour pouvoir changer une pièce, alors que tu auras à couvrir un événement. Exactement. Est-ce que vous voyez? Mais le législateur qui dit qu'il faut aller à la mise en concurrence, réfléchit et voit un peu les étudiants qui sont sortis, qui ne trouveront pas à faire et qui vont se lancer dans l'initiative privée, qui vont produire des biens et services et qui vont vouloir trouver des marchés pour vendre. Ils sont des contribuables. Il faut qu'on leur assure également un marché potentiel. Donc, si vous mettez en concurrence, vous avez l'occasion de mettre en concurrence au travail tous les secteurs de l'économie qui vont avoir la motivation de produire parce que, étant sûr que probablement ils vendront quelque part. Mais si vous faites, parce que c'est urgent, tout est gré à gré, tout est procédure exceptionnelle, ça va poser des problèmes. Alors donc, Vous voulez dire que le gré à gré n'est pas une bonne chose? Non, le gré à gré est bien légiféré, le gré à gré est une bonne chose, elle est nécessaire. Le gré à gré parce que tout je tombe et puis voilà, on doit me conduire à l'hôpital, on doit me soigner, nous avons les brûlés, on a besoin de flacons de sérum glucosé, il faut lancer appel d'offres ouvert avant que, non, ils sont brûlés au 2e, 3e degré. Ils sont morts avant les 90 jours. Ils sont morts avant, donc il y a à faire le trade-off, il y a à faire le compromis entre la vie du citoyen et la préoccupation de protéger les deniers publics. Donc ce que nous voyons en matière de lourdeur s'explique fondamentalement par la volonté du législateur d'ascerner, de protéger les deniers publics. C'est vrai. Est-ce qu'on y arrive vraiment? C'est là la question. Bon. Voilà, ça a quand même de bonnes intentions. Vous semblez hésiter. Non, je n'hésite pas. Je n'hésite pas. Il y a le fait que la mise en concurrence a ses vertus. Ouais. Et en même temps, elle a ses côtés, elle a ses inconvénients. Et pour suppléer à ces inconvénients, eh bien, le législateur, comme les partenaires techniques, la Banque mondiale, la BAD et autres, ont prévu des procédures exceptionnelles dans des cas exceptionnels. Et ces cas exceptionnels-là sont également réglementés. Et lorsque vous êtes dans ces circonstances, il y a des démarches, des formalités à accomplir. Vous les accomplissez, ça passe. Monsieur Aboumassé, oui, lorsqu'on lance un appel à candidature, lorsqu'on lance la mise à concurrence d'un marché, et qu'on va au principe de la transparence ou bien de l'égalité, tout ceci, lorsque vous citez les 90 jours, on trouve quand même que la fiabilité et l'efficacité de ce marché prend un coup. Parce que avoir tout ce qu'on suit comme labyrinthe, ça pose problème. Ah oui, c'est vrai, ça pose problème, la fiabilité, l'efficacité, ça pose problème. Mais on ne peut pas ne pas quantifier les tâches, les connaître et savoir le délai nécessaire à son accomplissement. Vous avez préparé ce plateau avant d'y être. Si on vous prive du temps de préparation, c'est pas sûr que vous soyez agréable la semaine prochaine. C'est sûr. Je ne vous le fais pas dire. Donc, il y a des contraintes. Il y a des contraintes managériales. Il y a des contraintes de gestion qui font que, bon, je vous explique les 90 jours de délai de validité des offres. Vous déposez votre offre aujourd'hui, on l'ouvre. Vous avez droit tout de suite sur le champ, à moins que vous ne le sachiez pas, en tant que candidat, à un procès verbal d'ouverture des offres. À cette ouverture, les montants sont prononcés à haute voix, tout le monde voit, c'est la transparence. Vous avez ça. Maintenant, on met en place une sous-commission chargée d'analyse des offres qui se met au travail. Pendant que vous êtes en train d'analyser les offres, vous devez vérifier la véracité, l'authenticité de toutes les pièces qui ont été produites par les candidats. Un candidat peut ne pas disposer d'une capacité technique et se faire établir un faux papier, et vous l'envoyez. Vous allez le sélectionner et laisser de côté ceux qui sont bons. Donc, il vous faut un temps pour faire tout cela. Et quand vous le faites, et que c'est après qu'on découvre que vous n'avez pas fait correctement votre travail en matière de vérification de l'authenticité, en matière de certaines investigations pour pouvoir arriver à la vérité dans la sélection, on vous dit, vous êtes corrompu.
Donc, de bonne foi ou de mauvaise foi, vous pouvez être rendu responsable devant les tribunaux, devant l'administration, de n'avoir pas fait votre travail. Avant que vous ne nous donniez votre suggestion pour l'amélioration ou plus d'efficacité à contribuer à quelque chose à l'économie du pays, les délégués de contrôle qu'on a nommés tout récemment, quelle est leur fonction? C'est une innovation. Je commence par là. Nous avons déploré avec le code de 2009, la loi numéro 2009-0-02 du 7 août 2009 pour des marchés et des délégations de services publics, que c'était les autorités contratantes qui devraient être contrôlées, qui nomment elles-mêmes leur chef cellule de contrôle des marchés publics. Aujourd'hui, avec les décrets de 2018, on a dit le ministre de l'économie et des finances, pour certaines autorités contratantes sur le territoire, envoie les délégués de contrôle des marchés publics qui relèvent de son administration, qui relèvent de sa supériorité hiérarchique. Et donc, les anciens chefs cellules de contrôle des marchés publics étaient notés par les ministres qui les nommaient. Donc, ils n'avaient pas trop de liberté. Il y avait le risque de conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts aujourd'hui, je ne vous coupe pas, mais lorsqu'on voit qu'il y a un délégué de contrôle qui a 2 institutions à gérer, c'est beaucoup, non? Ça dépend de la taille des institutions et du nombre de bureaux à accomplir un certain service. C'est sûr que vous ne direz pas le contraire. Non, c'est pas ça, c'est pas que c'est. Je prêche pas pour ma paroisse. Quand je viens devant vous, je sais que vous êtes assez futé. Pour ne pas vous bluffer encore, les téléspectateurs, j'ai beaucoup de respect pour eux. Évidemment. Essayez de dire ce qui colle à la réalité de la réflexion. Merci beaucoup, monsieur Avancel. C'est toujours un plaisir de vous avoir parlé. Vous savez. Merci beaucoup. Vous êtes bien. Merci d'être Vous êtes aussi très bien futé.